Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Eh ben, on va s'intéresser aux bons comptes justement, qui font normalement les bons amis. Alors la France, comme les autres pays européens, a envoyé hier sa copie budgétaire. Absolument. Alors, avec la réforme des retraites et son rééquilibrage financier, est-ce que les choses peuvent s'améliorer côté budget public ? En tout cas, c'est ce qu'on dit à la commission de Bruxelles, qui est destinée cet exercice budgétaire de simulation. Il ne s'agit pas d'une loi de finances, mais de prévision jusqu'à la fin du quinquennat. Alors sur le papier, oui, tout va bien. On va accélérer la réduction de notre déficit public qui passerait de 4,7, c'est beaucoup, à 2,7 aujourd'hui par rapport au PIB. Et puis les prévisions de croissance, 1 à 1,8. Bon, si on tient ce cap, Patrick, d'ici 2027, je vais vous le dire franchement, ça tiendra du miracle. Oui, mais comment atteindre ces objectifs assez incroyables ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de dépenses annoncées. Ah mais beaucoup. Bon, déversement de chèques aux Français, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de crises et qu'il faut essayer de maintenir leur pouvoir d'achat, ok. Mais ajouter à cela les dépenses, nouvelles pour le budget militaire, 413 milliards d'euros d'ici 2030. Ajouter la revalorisation des bourses étudiantes. L'augmentation des salaires des enseignants dont vous parliez, annoncée hier par Emmanuel Macron. Les embauches aussi de fonctionnaires, il y en a comme au Quai d'Orsay, plus 700 fonctionnaires. Vous voyez bien que ça fait énormément de dépenses. Alors oui, comment tenir ce cap? Vous avez raison. Vous avez raison. Et quels sont les facteurs alors qui expliquent sur le papier une décrue relative de nos difficultés budgétaires? Je vais vous dire, c'est simple et le gouvernement n'y est pas pour grand-chose. C'est l'inflation. Oui, l'inflation. Parce que l'inflation est mauvaise pour nos porte-monnaies, mais elle est très bonne pour les comptes de l'État parce qu'elle fait reculer la dette par rapport à la croissance générée. Et puis l'inflation, encore elle, vous le savez bien, elle est bonne puisqu'elle gonfle les recettes fiscales, notamment les recettes de TVA. Plus les prix augmentent, plus le pourcentage de TVA, il reste le même, mais il est plus important, donc ça fait gagner plus d'argent à l'État. Donc on a beaucoup plus de dépenses, je viens de vous le dire, mais aussi on aura beaucoup plus de recettes, non pas parce que l'État est vertueux, mais parce que l'inflation va aider le gouvernement. Alors tous les comptes s'améliorent en France, d'après ces prévisions que Bercy envoie à Bruxelles. Tous, non, il y en a un qui est très inquiétant. C'est le service de la dette. Vous savez, les agios qu'on paye quand on est à découvert. Oui. Nous, on est à découvert de 3 000 milliards d'euros. Donc, les agios, le service de la dette, qui va nous coûter très cher. Dans les prévisions qu'on a envoyées à Bruxelles, vous savez quoi? Ça va représenter 70 milliards en 2027, c'est-à-dire le double de ce qu'on paye aujourd'hui sur ce service de la dette. Mais en 2027, tiens, la date est intéressante, Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir. Son successeur est donc prévu. Bref, avant d'accélérer le désendettement de la France, commençons, Patrick, par décélérer notre endettement. Ce serait meilleur bon sens. Oui, absolument. Merci, mon cher Éric Revel.